Les nounous sont des jeunes femmes sollicitées en échange de rémunération en tant que garde d'enfants et souvent ménagères et cuisinières. Confier ses enfants à une nounou, c'est un saut dans l'inconnu, entre perles rares qui veillent sur vos enfants et le petit cauchemar qui ignore vos règles de vie. L'expérience peut vite basculer. Nous sommes actuellement à Cocody, Carrefour La Vie, et nous avons tendu notre micro à certains passants pour savoir leurs expériences avec leur nounou. Bon, en tout cas, nous, on avait une nounou. En tout cas, elle travaillait bien, elle était cool avec les enfants. Mais c'est elle qui a décidé de partir parce qu'elle voulait se marier, donc elle est partie. Bon, nous, on a eu 3 nounous depuis mon enfance. Mais je crois qu'il y a une nounou qui m'a marqué. C'était l'avant-dernière. Bon, en temps normal, les nounous que nous avons côtoyées, bon, la première nounou, elle était gentille avec nous. Mais celle de qui je vais vous parler, vraiment, elle était un peu sévère avec nous. Elle jouait, elle avait 2 faces en fait. Lorsque nos parents étaient là, elle nous prenait bien, elle s'occupait bien de nous. Mais une fois que nos parents partaient au travail, elle nous maltraitait, moi et mes soeurs. Parfois même à 16h, nos goûters, elle ne nous donnait pas. Mais lorsqu'elle nous donne, elle bloque le goûter de mes 2 autres soeurs. Et c'est pour moi que nous partageons. Et lorsqu'on veut se plaindre, elle dit lorsqu'on se plaint sur nos parents, et lorsque nos parents ne sont pas là, elle va nous frapper. Donc on avait peur de cette nounou. En tout cas, elle nous maltraitait jusqu'à ce qu'on la change. Il y a des personnes qui vont au travail. Il y a des femmes qui accouchent aussi, elles doivent reprendre le travail. S'il n'y a personne chez elles, qui va s'occuper de leurs enfants? Qui va s'occuper de leurs mamans, de leurs enfants, de la maison? Pas forcément une nounou. Bon, on cherche du travail, il n'y a pas de travail. Donc, il faut qu'on occupe les jeunes filles aussi qui n'ont rien à faire, qui n'ont pas de travail, pour qu'elles puissent, on dit qu'il n'y a pas de saut métier. Tout cela, c'est chose. C'est un travail aussi. Donc, moi, je pense que c'est nécessaire d'avoir une nounou à la maison. Si tu as les moyens, tu peux prendre une nounou. Mais si tu n'as pas les moyens, tu peux faire toi-même ton travail. Sinon, c'est nécessaire. Bon, ça dépend. Sinon, c'est vraiment important. Si vraiment tu travailles, tu es obligé de prendre une nounou pour pouvoir surveiller tes enfants parce qu'avec le travail, tu ne peux pas faire les deux à la fois. Donc, vraiment, c'est important. Bon, et pour moi, le cas aussi, parce que quand j'étais encore avec mes parents en famille, voilà, au début, c'était nous, c'est vrai, nous sommes des garçons, mais c'est nous, on faisait la vaisselle à la maison. Voilà, on faisait à tout de rôle. On était avec mes cousins, on était 5, on faisait à tout de rôle. Et arrivé un moment, vu les occupations, peut-être à la rentrée, comme on doit aller à l'école, la maman était obligée forcément de prendre une nounou parce que là, on n'est plus disponible. Sinon, pendant les vacances, c'est nous-mêmes qui gérons tout. Avoir une nounou peut être bénéfique pour les parents et peut leur permettre de vaquer à leurs occupations. Mais cela peut être également désavantageux pour les enfants qui, eux, sont parfois soumis à des traitements inhumains. Les nounous peuvent les frapper, refuser de les nourrir en l'absence des parents, etc. Ces anecdotes nous rappellent que confier ses enfants, c'est bien plus qu'un simple contrat de travail. C'est une affaire de confiance absolue. Il appartient donc aux parents de veiller sur leurs enfants et d'instaurer une relation d'attention et d'écoute avec eux pour pouvoir déceler d'éventuels signes d'abus et de maltraitance.